à tous. C'est une bénédiction pour moi de pouvoir partager ce moment avec vous. Nous, l'église de Ponto s'appelle une famille qui grandit. On est une famille. On est une famille qui prend soin les uns les autres. Pas vrai? Donc j'aimerais bien ce matin que vous puissiez prendre soin de moi. J'étais malade, très très malade hier soir. Et encore ce matin, c'est pour ça que je porte les masques. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Covid. Je vous rassure. J'ai besoin de vos prières pour que l'Éternel m'aide à partager sa parole, que c'est un grand privilège pour moi. Donc cette fois-là, je vous propose de démarrer le culte avec une prière, en demandant à l'Éternel sa miséricorde, sa grâce, sa faveur envers nous tous. Amen. Donc, c'est à vous de prier. On prie. S'il te plaît, Éternel, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Donne-moi la santé dont j'ai besoin, Éternel. Aide-moi, s'il te plaît. Je prie. Éternel, on croit que tu es le Dieu Tout-Puissant. On croit que tu es rempli d'amour et rempli de bonté. Et je crois que tu es capable de guérir encore aujourd'hui. Alors, mon Dieu, je te demande de m'aider, s'il te plaît, à partager ce que tu as mis dans mon cœur. Je te demande d'aider mes frères et sœurs aussi à être réceptifs à ta parole. Bénis-nous ce matin, Éternel, s'il te plaît, pour la seule et unique gloire de ton nom. Je prie. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que j'ai l'opportunité, la bénédiction d'être les témoins du baptême, ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas? C'est la joie, c'est une bénédiction de voir qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont prêtes à suivre Jésus, qui ont compris ce qu'il a fait pour nous, qui peut-être sont émerveillés du fait que malgré les faits qu'ils ont péché, qu'ils ont commis plein d'erreurs, Jésus est venu ici sur la terre à donner sa vie sur la croix pour les sauver, pour pardonner leurs péchés, pour les montrer encore une fois à quel point l'Éternel, c'est Dieu qui a créé l'univers, est prêt à nous aimer. Donc pour moi, c'est une bénédiction, toujours un plaisir de voir cette grâce que l'Éternel continue à sauver les gens. Mais c'est un moment aussi, pour moi, de penser à mon baptême. Les jours où j'avais fait la même décision et mon pasteur m'avait baptisé. Et il y a des bons souvenirs qui montent sur ma tête et je pense, quelle joie. Mais au même moment, je commence à réfléchir sur le fait qu'une fois qu'on place notre confiance en Jésus, on devient des disciples de Jésus. On commence à croire à lui, on commence à les suivre. Donc, je reviens encore au fait de qu'est-ce que c'est un disciple? Comment il doit se comporter un disciple? Comment il doit suivre Jésus un disciple? Je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui de partager ça avec vous. Les pensées qui montent sur ma tête. Qu'est-ce que c'est un disciple? Et je vais utiliser un passage qui a été écrit par un médecin qui avait été touché pour ce que Jésus avait fait. Cet médecin avait un ami, et cet ami il avait posé plein de questions sur qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que c'est vrai tout ce que les gens racontent sur lui? Donc il a commencé à faire une recherche très détaillée. Il a constaté plein de bonnes choses. Il est arrivé aussi à la conclusion d'un historien du XXe siècle qui a dit « c'est impossible de ne pas croire que Jésus a vraiment existé sur la terre. Il y a trop d'évidence.
Il y a trop de choses qui nous montrent que Jésus a vraiment vécu ici sur la terre. Il est venu ici sur la terre, c'est clair. Donc cette médecine s'appelait Luc. Il est arrivé à la même conclusion. Donc il a fait un écrit, il a écrit un livre qu'on connaît comme l'évangile selon Luc. Et dans cet évangile, il y a un chapitre, c'est le chapitre 9, où il raconte un moment où Jésus est en train de marcher avec justement ses disciples, les personnes qui ont pris la décision de le suivre, de placer leur confiance en lui. Donc il commence à marcher avec lui et il commence à faire des miracles. Ils sont étonnés de voir ce que Jésus est capable de faire. Ils ont soif de le suivre. Et cet homme-là, il est merveilleux, il est puissant même. Ils sont en train de dire, mais il arrive dans un moment où, waouh, il va révéler que ce n'est pas si facile de les suivre. Il y a un moment dans le chapitre 9, je vous propose à ceux qui sont chrétiens d'aller avec moi regarder dans ce passage. Et dans ce passage, notamment dans les versets 23 et 24, il va dire, Jésus, que si tu veux les suivre, ça va t'écouter tout. Parce qu'il aussi t'a donné tout. Et c'est pour ça que j'ai appris que le fait de suivre Jésus, demandez-nous d'un vrai disciple de Jésus, de toi et moi. Je parle à ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus. Les disciples de Jésus, ils, elles, se donnent sans réserve à Jésus. C'est ça qu'il avait dit à ses disciples. Regardez, dans Luc chapitre 9, verset 23 jusqu'au verset 24. Puis, s'adressant à tous, parce qu'il n'avait pas que les 12 disciples, les 12 apôtres qui marchaient avec lui. Il avait plus de monde à ce moment-là. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, wow, et qu'il me suive. En effet, c'est lui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui perd sa vie à cause de moi. À cause de moi, la sauvera. Si quelqu'un veut me suivre, c'est une phrase qui fait appel à la capacité volitive de l'être humain et devient véritablement un préalable. Suivre Jésus est toujours une invitation, jamais une imposition. Jamais Jésus il a essayé de s'imposer sur les personnes. Il est venu ici sur la terre. Il s'est donné pour nous. Donc, il a posé la question, si quelqu'un veut me suivre, tu dois faire le même. Tu dois te donner à fond pour moi. Et c'est normal. J'aimerais bien poser une question ici. Qui aime l'idée, dans une relation, de se donner à 100%, à 200%, et que l'autre partie se donne à 50%, 25%? Qui aime ça? Bah oui, personne. On aime bien que l'autre personne se donne à fond pour nous, mais on doit le faire aussi quand même, pareillement. Donc, quand Jésus est en train de dire à ses disciples, si tu veux me suivre, tu dois te donner à fond pour moi. Parce que c'est logique, il s'est donné à fond pour nous. Dieu nous a montré son amour parfait, son amour immense, en donnant Jésus-Christ, Dieu lui-même, pour venir ici sur la terre. Prendre tes péchés, mes péchés, tes erreurs, mes erreurs, et payer les prix. Et nous offrir une vie éternelle. En fait, il est venu à effacer les gros problèmes qu'on avait, les péchés, les erreurs, parce que Dieu est tellement saint qu'il ne permet pas qu'un pécheur s'approche à lui. Mais Jésus en rend ça possible. Il rend ça possible. C'est lui la connexion entre nous
et Dieu le Père. Mais aussi, il a présenté la solution pour l'autre problème qu'on a, et c'est la mort. On va tous mourir un jour. Tôt ou tard, on va tous mourir. Mais il est venu, il a ressuscité, il a promis que tous les hommes et femmes qui vont placer sa confiance en lui vont vivre les mêmes qu'il a vécu après sa mort. Il est ressuscité, il est vivant. Il offre les mêmes pour nous aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est logique quelque part qu'il nous demande les mêmes à nous. Je me suis donné à fond pour toi. Tu veux me suivre? Tu vas te donner à fond pour moi aussi. Si tu veux profiter de l'amour plein de Jésus, sa paix parfaite, sa bonté, sa bienveillance, si tu veux profiter de tout ce qu'il nous offre, tu dois lui faire confiance et le suivre à fond aussi. Sinon, ce n'est pas possible. L'engagement avec Jésus, c'est un engagement qui ne sait pas comme on fait dans les réseaux sociaux. Ah, j'aime bien ce gars-là, je veux le suivre. Voilà, je suis en train de le suivre. Et demain, voilà, je suis en train de le suivre. Mais je ne m'intéresse pas beaucoup à ce gars-là aujourd'hui. Quand il parle de prendre la croix, chaque jour, à l'idée d'un engagement qui se renouvelle jour après jour. On est conscient qu'on doit les suivre à fond. On doit se donner à fond pour lui. Il s'est donné déjà à fond pour nous. On doit les suivre de la même manière. Et aujourd'hui, ce symbole, pour nous les chrétiens, il y a un côté sacramental, il y a un côté beau, il y a un côté qu'on aime bien. Mais à l'époque de Jésus, ce n'était pas ça du tout, du tout. C'est quelque chose qui a choqué les gens qui ont entendu les messages de Jésus. Si tu veux me suivre, tu prends la croix jour après jour et tout. Ah, quoi? Ah, donc peut-être, permets-moi d'imaginer. Aujourd'hui, il n'est pas Manu, donc on va imaginer. Permets-moi d'imaginer. Donne-moi la permission quand même. Il y a les restes de l'équipe pastorale. Mais les anciens aussi, je vous demande de vous fermer les oreilles, s'il vous plaît. Mais permets-moi d'imaginer. Peut-être, entre les gens qui étaient en train de suivre Jésus, quand il a dit, si tu veux me suivre, ça va te coûter tout. Tu dois prendre ta croix. Quoi? Ah, ce gars, je l'aimais bien jusqu'à maintenant, mais ça change quand même un petit peu maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont prêts à suivre Jésus. Ils ne sont pas prêts à donner tout pour lui. Et on ne veut pas te cacher cette vérité essentielle de l'Évangile. Suivre Jésus va coûter tout, mais pour tes biens, pour ton bien. C'est parce qu'il veut le mieux pour toi. C'est parce qu'il veut vraiment, mais vraiment le mieux pour toi. Parce que tu prends la décision de suivre Jésus, tu as ce privilège, cette bénédiction de vraiment sentir son amour, sa paix. Tu ne veux pas retourner en arrière. C'est quelque chose que parfois, on n'arrive même pas à le décrire. Cet amour, cette paix, cette merveille, inexplicable parfois. Ce n'est pas qu'on est des fous. Non. C'est parce qu'on a goûté ce que Jésus-Christ et que lui nous offre aujourd'hui. Tu peux essayer avec l'argent, tu peux essayer avec les possessions du monde, tu peux essayer avec la femme, tu peux essayer n'importe quel, avec quelque chose. Mais jamais tu vas trouver ce qu'on trouve qu'en Jésus-Christ. Jamais.
Donc il y a ce côté qu'on doit les suivre avec tout, jour après jour. Mais il y a une autre vérité dans le même chapitre 9 que c'est digne de considération. Et c'est le fait que les disciples de Jésus, ils et elles, les suivent sans regarder en arrière. Ce n'est pas seulement qu'on va se donner à fond pour lui, mais une fois qu'on a pris cette décision de les suivre, on ne regarde pas en arrière. Regardez ce qu'il a dit dans les versets 62 du chapitre 9. Mais permets-moi de donner le contexte. Il était en train de marcher. Il se dirige vers Jérusalem, là où il va donner sa vie pour les gens, pour sauver le monde. Il est en train de marcher. Il y a les disciples qui l'accompagnent. Et là, en voyant qu'il était top, il faisait des miracles. Il y avait des gens qui, quand même, ils voulaient les suivre, comme aujourd'hui. Quand on entend les beautés de Dieu à travers Jésus-Christ, parfois ça donne envie de les suivre sans les vrais engagements, bien sûr. Mais à l'époque, c'était pareil. Il est en train de marcher et il y a des personnes qui viennent vers lui. Hey, je veux te suivre. Tu sais quoi? Je suis prêt à me donner pour toi. Mais permets-moi de retourner et aller faire des choses. J'ai encore des petites choses à faire. Et c'est là, dans ce contexte-là, qu'il va dire ce qu'on trouve dans les versets 62 du chapitre 9. Jésus lui répondit, c'est lui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue, on dit en français, n'est pas prêt pour les royaumes de Dieu. Pour un disciple, cela signifie garder son attention fermement concentrée sur Jésus et refuser de regarder en arrière, sur l'ancien mode de vie. Une dévotion déterminée au Christ et à son enseignement est obligatoire. Ce n'est pas optionnel. Le monde et ses formes doivent être laissés derrière. Le Christ, oui, Jésus-Christ exige notre tout. Tout de nous. Mais comment c'est possible d'accomplir une telle chose? Déjà, Jésus nous a donné la bénédiction quand il est parti, il est monté sur le ciel, il nous a envoyé un consolateur. Quelqu'un qui est là pour nous aider. On les connaît, les chrétiens, comme le Saint-Esprit de Dieu. Il est avec nous pour nous aider. Mais si on fait attention à la parole, dans Jean chapitre 8, verset 31, on va voir quelque chose qui va nous aider pour rester avec les yeux fixés sur Dieu, pour les suivre sans regarder en arrière. Voici ce qu'il dit, le chapitre 8, versets 31 et 32 de l'Évangile selon Jean. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur confiance en lui, leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. C'est la parole de Dieu qui nous amène à la liberté. C'est la parole qui nous aide à rester concentrés sur les choses importantes, sur les choses qui ont des valeurs éternelles. C'est la parole qui va nous montrer ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. C'est la parole qui va nous montrer que cet engagement de suivre Jésus, de se soumettre complètement à lui, de tomber en genoux, de marcher en genoux avec la croix sur les épaules parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on veut les suivre, c'est cette parole qui va nous montrer comment on doit le faire. C'est cette parole qui nous montre que le fait de suivre Jésus demande de soumettre ta sexualité à lui. Demande de soumettre à lui ton argent. Demande de soumettre à lui tes désirs, tes rêves, tes visions, tes projets. Tout, on le met devant lui. On vient vers lui en disant, ma vie t'appartient. Tout à moi t'appartient.
voilà, fais ce que tu veux avec ma vie et avec ça. C'est pas facile de suivre Jésus, n'est-ce pas? Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie. Peut-être tu es quelqu'un qui est en train de... je ne sais pas. Essaye. Tu ne peux pas parler si tu n'as pas goûté, n'est-ce pas? Essaye. Je suis convaincu que tu ne vas pas être déçu. Parce que notre Dieu est le vrai Dieu. Capable de faire que quelqu'un qui est malade arrive à partager sa parole. Il est fidèle, il est puissant, il est bon. Donc ça vaut la peine. Et quand on prend cette décision de les suivre, de les donner tout, on doit apprendre aussi, mes frères et sœurs, qu'il y aura des moments où ça va être dur. Qu'il y aura des moments où il va prendre des décisions que peut-être on n'aime pas trop, avec lesquelles peut-être on n'est pas trop d'accord. Et on doit faire confiance à lui, sachant qu'il est fidèle à ses promesses, sachant qu'il est bon, sachant qu'il nous a montré déjà un tel amour, qu'il va rester avec nous. Et c'est pour ça que j'arrive à la troisième chose que je vois qui doit être partie d'un vrai disciple. Et c'est celle, on est prêt à le faire sans regret. Vous savez, de tous les disciples, les 12 apôtres, il y a que Jean qui a décédé d'une mort naturelle. Après, tous les apôtres ont donné sa vie pour Jésus à cause de leur foi. Mais je suis toujours impressionné parce que selon la tradition, je pense à les cas d'André par exemple, il était crucifié à cause de sa foi. Il avait des gens qui l'ont demandé, tu dois laisser ta foi d'un côté, tu ne dois pas suivre Jésus, sinon on va te tuer. Il va dire, rien va me faire tourner en arrière. Je vais suivre Jésus jusqu'au bout, je suis prêt à donner ma vie pour lui. Ok, donc ils l'ont crucifié à André. Mais ce qui m'a toujours interpellé et touché, c'est que pendant qu'il était dans la croix, vous savez qu'il a resté 3 jours dans la croix, sans mourir. Et pendant ces 3 jours, il avait des gens qui venaient les voir. Et lui, curieusement, il n'était pas en train de... Je vais mourir. Non. Il était en train de proclamer les merveilles de Jésus-Christ. En fait, ces gens-là, ils n'avaient pas peur de la mort. Parce qu'ils sont conscients de cette réalité. Si Jésus-Christ a vaincu la mort, un jour, on va revenir à la vie. On va expérimenter la résurrection aussi. Donc, il a profité pour prêcher. Je ne peux pas m'empêcher d'utiliser un autre exemple. Et c'est un de mes exemples favoris. De quelqu'un qui a pris la décision de suivre Jésus jusqu'au bout. Malgré le fait que ça n'était pas facile. Mais à la fin de sa vie, on ne trouve aucun regret. Et c'est l'apôtre Paul. Vous savez, on utilise un passage biblique à chaque fois qu'un cher être en nous est décédé. Mais ce passage-là, l'apôtre Paul l'a écrit quand il était encore vivant. Selon la tradition chrétienne, l'apôtre Paul a été décapité. Il est en prison. Quand il est en train d'écrire, c'est sa dernière lettre. Et regardez ce qu'il dit, l'apôtre Paul. Ça vous va si on le lit ensemble? J'aime bien ça. On le lit ensemble alors. Car
En ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Waouh! Ah oui, dans l'histoire de l'Église, on a des héros de la foi qui ont vécu des choses dures, difficiles, mais qui tiennent bon par la grâce de notre Dieu. Et peut-être il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train de dire « Oui, mais ça a été à l'époque, au 1er siècle. » Mais récemment, il y a un de mes héros de la foi qui m'a montré d'une manière extraordinaire cette idée que les disciples de Jésus doivent les suivre sans réserve, sans tourner en arrière, sans regarder en arrière et sans regret. Et je parle de William Borden. C'est mon héros de la foi, William Borden. Il est né à Chicago, Illinois, le 1er novembre de 1887. Il est mort le 9 août 1913 en Égypte. À l'âge de 26 ans, n'est-ce pas? Ah, quoi? 26 ans? Mais vous savez quoi? William Borden, il était né dans une famille millionnaire. À l'âge de 16 ans, il avait déjà plus d'1 million de dollars dans son compte bancaire. Il était l'héritier de millions et de millions de dollars. Sa famille était une des familles les plus riches aux États-Unis, notamment à Chicago. Et un jour, quelqu'un l'a parlé de Jésus. Il expérimentait cet amour, cette paix dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il a dit, ah ouais, si quelqu'un va t'aimer d'une telle manière, si quelqu'un va donner tout pour toi d'une telle manière, je dois me donner aussi pour lui sans réserve. Il a commencé à vivre une vie, selon les gens, de fou. Il a pris tout son argent, il l'a donné à des orphelinats, des missions, des églises. Et les gens ont commencé, « Hé William, calme-toi quand même, la famille !» Et un jour, son père est décédé. Il voit que c'est à lui de prendre la responsabilité de sa famille. Sa mère, en tout cas, lui demandait ça. Et tout le monde lui demandait ça. Il a dit, écoute, je vais faire le mieux pour moi, mais j'ai une priorité dans ma vie. Et c'est de faire plaisir à mon Dieu. Il a fait tout pour aider sa mère, pour régler les choses dans sa famille. Et il a commencé dans l'université à partager de Jésus. Il avait partagé à la fin de l'année scolaire dans laquelle il s'avait donné à Jésus à plus de 1000 personnes l'amour de Dieu. Et un jour, il a pris la décision de devenir un missionnaire, de partir pour partager l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus dans des autres pays. Mais il avait à cœur d'aller en Chine pour partager l'amour de Dieu là-bas dans une communauté musulmane. Donc il avait besoin d'apprendre les Arabes. Et c'est pour ça qu'il part en Égypte. Et en Égypte, quelques semaines après d'avoir arrivé à cet endroit-là, il va attraper une maladie qui va l'amener jusqu'à la mort, à l'âge de 26 ans. Les tombeaux, on dit, de William Borden est en Égypte. Il y avait des personnes qui ont commencé à chercher les petites choses qu'il avait laissées. Ils ont trouvé sa Bible. Et là, dans sa Bible, il avait écrit cette phrase. Vous voyez, il était millionnaire et même les journaux avaient parlé de lui aux États-Unis.
Et à la fin de sa vie, il avait écrit cette phrase. Sans réserve, sans retour, sans regret. Quand il avait pris conscience que la maladie qu'il avait attrapée allait l'amener jusqu'à la mort, c'est là qu'il a ajouté à la phrase « Sans regret, j'ai aucun regret ». Ça a été une bénédiction pour moi de me donner un fond pour mon Dieu. Il s'est donné un fond pour moi, je l'ai fait aussi. Et un jour, je vais le voir. Donc le vrai disciple de Jésus est prêt à les suivre, est prêt à s'engager, à les servir sans regret, même s'il aura des problèmes. Fais-les confiance. Fais-les confiance. Parce que c'est le meilleur. Dans l'épitaphe les tombeaux, on dit, de William Borden, est écrit « Mis à part le Christ, il n'y a aucune explication à une telle vie. » Mis à part le Christ, il n'y a aucune explication à une telle vie. Pourquoi il y a des gens qui sont prêts à se donner à fond pour Jésus? C'est parce qu'ils ont goûté ce qu'il nous offre. C'est parce qu'ils ont expérimenté cet amour, cette paix, cette grâce. Que j'aimerais bien t'encourager à essayer de les connaître, de l'expérimenter toi-même. Et j'aimerais bien finir ce message en m'adressant à les personnes qui ont pris la décision déjà de suivre Jésus, mais qui n'ont pas se donné à fond encore pour lui, qu'il y a encore des réserves, qui pendant les voyages avec lui, peut-être sont tournés en arrière, peut-être sont regardés derrière. Ou peut-être il y a des gens ici, je parle à mes frères et sœurs, Dieu a mis ça dans mon cœur. Ce matin, quand je priais, Dieu a mis ça dans mon cœur, de m'adresser à vous, vous que vous avez pris déjà la décision de suivre Jésus, mais avec certaines réserves. Et pendant que vous étiez en train de les suivre, il y a eu des moments où vous avez tourné. Et peut-être vous arrêtez là. Ou peut-être vous avez des regrets à cause des décisions qu'il a faites dans ta vie. Tu aimerais bien renouveler ton engagement avec ton Dieu aujourd'hui? Ne pense pas aux autres, s'il te plaît, ne pense pas aux autres. Ne pense pas à ce que les autres vont penser. Pense à toi et Dieu, ton Sauveur, c'est lui qui a donné la vie pour toi. Je veux prier pour vous. Et s'il y a des personnes qui vont s'élever et venir, je vous invite à venir devant. J'aimerais bien prier pour vous et je suis sûr que l'équipe pastorale et les anciens aussi seraient prêts à prier pour vous. Quand j'ai préparé ce message, et ce matin, quand j'étais en train de réfléchir, en train de prier, l'Éternel a mis ça dans mon cœur. Il y a des gens qui ont pris la décision de les suivre, mais peut-être ils ont des réserves. Vous avez certaines réserves, ou peut-être vous regrettez des choses qu'il a permis dans votre vie. Faites-le confiance. L'Éternel, il est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait bien renouveler son engagement avec Jésus, qui avait pris la décision de le suivre, mais qui l'a fait avec certaines réserves, n'avait pas considéré les prix, les coûts à payer? Je vous prie pour toi. Il y a des personnes ici, je suis convaincu, qui ont pris la décision de suivre Jésus,
mais avec certaines réserves. Peut-être sont en train de marcher avec lui, mais qui retournent à chaque fois, à chaque occasion. J'aimerais bien prier pour toi aujourd'hui. Tu veux renouveler ton engagement avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait bien renouveler son engagement avec Dieu et le suivre et donner sa vie à fond pour lui? C'est ça qu'il nous demande. Merci. J'aimerais bien inviter l'équipe pastorale et les anciens à venir et prier pour ces personnes-là. Je suis convaincu qu'il y a des autres personnes. Quand l'Éternel, ce matin, m'a levé pour préparer les messages, il m'a montré des personnes. Ne reste pas là. Ce message a été pour toi. L'Éternel t'a parlé. L'Éternel veut que tu t'engages et tu te donnes à fond pour lui. Que tu sois prêt à arrêter avec les jeux, à arrêter avec les faits de regarder par-ci, par-là et vraiment placer ta confiance en lui et les suivre et te donner à fond et vivre pour lui. Je t'invite à venir et on va prier pour toi. L'Éternel est en train d'utiliser notre Église et c'est une bénédiction. Mais il attend encore que des hommes et des femmes qui ont pris la décision de le suivre, qui ont fait marche en arrière, prennent la décision de régler les choses et les suivre d'une fois pour tous. On va prier pour vous. Les anciens, si vous pouvez prier pour les gens qui se sont levés, qui ont passé. Et si c'est la première fois que tu es venu à l'église aujourd'hui et tu as entendu les messages, et le message t'a parlé, Dieu, il t'appelle. Dieu, il veut sauver ta vie. Dieu, il t'aime. Il s'est donné à fond pour toi. J'encourage à l'église à prier, s'il vous plaît. Ne soyez pas des spectateurs. Je vous encourage à prier, à demander à l'Éternel de bénir ce moment, de bénir ces gens-là qui sont passés ici. Il y a encore des gens qui, oui, ils ont pris la décision de suivre Jésus, mais avec certaines réserves. Ou peut-être, pendant le voyage, on fait marche en arrière. C'est le moment pour régler les choses, pour renouveler ton engagement avec Dieu. Je t'invite à venir et renouveler ton engagement avec Dieu. T'engager à le suivre, à l'aimer, à vivre pour lui. L'Éternel, il t'aime. Peut-être il veut t'utiliser à toi. Oui, toi, tu qui es en train de penser. Je ne sais pas si à moi, je ne sais pas si l'Éternel veut m'utiliser à moi. Oui, l'Éternel, il veut t'utiliser. L'Éternel, il veut bénir ta vie. Bien. Bien. Peut-être tu es une personne qui a pris la décision de suivre Jésus et quelques jours après, il tombe sur une addiction. L'Éternel, il veut te libérer de ça. Mais il faut que tu sois obéissante à lui. Te soumettre à sa parole. Te soumettre à lui. Bien. Je t'encourage à te donner à fond pour lui. Éternel, voici ton peuple. Voici des gens qui peut-être ils avaient pris la décision de te suivre, mais peut-être ils ont fait une marche en arrière. Je te demande, Éternel, de toucher leur vie, de les aider, de sanctifier leur vie, de les pardonner, de renouveler leur force, de les montrer encore une fois à quel point tu les aimes. Éternel, aide-nous à te suivre sans réserve, sans marche en arrière et sans regret.
S'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît. S'il te plaît, mon Dieu. Je te demande de bénir à chacun et chacune des personnes qui se sont levées et qui sont devant ici. Je te demande de les aider, mon Dieu. Je te demande de les délivrer et bénir leur vie, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît, mon Dieu. Dans ton Saint-Nom, je prie. Bénis-les. Montre-les ton amour, mon Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Bénis chacun et chacune des personnes qui se sont levées, mon Dieu. Bénis-les, s'il te plaît, et sois avec eux. Dans ton nom, je prie. Bénis chacun et chacune. Bénis l'Église aussi, mon Dieu. Et nous, à te suivre, sans réserve, sans marche en arrière et sans regret. Dans ton nom, je prie, Éternel. Amen. Amen.
sans regret. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je vous invite à rester debout et toujours dans cette attitude. Je voudrais juste inviter nos deux sœurs qui viennent de témoigner de leur engagement pour suivre Jésus-Christ. Et Evis l'a si bien rappelé, la vie chrétienne, c'est pas simple. Et on voudrait vraiment prendre ce dernier temps. Je vous invite à me rejoindre, Céline, Bédiven. Et je voudrais aussi appeler particulièrement Mouila et Sandrine qui les ont accompagnés au baptême. Et qu'en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs en Christ, à la fois, on a vu, il y a les anciens, il y a l'équipe pastorale qui ont cette charge de veiller, prendre soin du troupeau. Mais nous avons aussi tous une responsabilité de prendre soin les uns des autres. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prendre un temps et prier particulièrement pour elles, pour qu'elles persévèrent avec le Seigneur, qu'elles persévèrent dans leur vie chrétienne, qu'elles ne se sentent pas seules. Et lorsqu'il y aura des découragements, le Seigneur est avec elles, mais que nous sommes aussi avec elles parce que nous sommes une famille. Donc je voudrais inviter Sandrine, si tu veux bien, prier et ensemble, si on peut prier aussi avec elles et les bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sandrine, je te laisse prier. Seigneur notre Dieu, on veut vraiment apporter devant toi nos sœurs Bédiven et Céline. Seigneur, quelle joie de voir leur engagement ce matin, quelle joie de voir leur désir de marcher avec toi jour après jour. Et Seigneur, quelle assurance de savoir que tu es là, que tu es fidèle, comme on l'a entendu encore ce matin, et que tu vas les aider dans ce cheminement, Seigneur, par ton Saint-Esprit. En tant qu'Église, tous ensemble, on veut vraiment être là pour les porter, les encourager, continuer de prier pour elles. Seigneur, je te prie que tu leur donnes un cœur, Seigneur, qui t'aime sans partage, un cœur tout entier à toi. Et comme on l'a vu aujourd'hui encore, prêt à tout donner vraiment, parce que tout donner, c'est tout gagner en toi, Seigneur. Qu'y a-t-il de plus merveilleux sur cette terre que de t'appartenir, de te connaître, de vivre avec toi jour après jour? Alors oui, qu'elle puisse avancer sans aucun regret, Seigneur, jusqu'au jour où on pourra tous ensemble être face à face avec toi. Merci Père pour ton amour et je te prie que tous ici puissent connaître cet amour infini. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Et on persévère, on est ensemble dans le même combat et on veut courir la bonne course. Mickey, à toi la parole. Yes, encore quelques minutes, vous tenez le coup encore un peu? Ok, j'entends les ventres qui gargouillent surtout de ce côté-là, hein, ceux qui sont vers la sortie. Mais encore quelques annonces. Si vous êtes avec nous pour la première fois, on est trop content que vous soyez là. On aimerait apprendre à plus vous connaître. Et on a pour vous un pack d'accueil qu'on a fait spécialement pour vous, qui est une espèce de cadeau où il y a des choses dedans. Il y a même un film pour vous à l'intérieur. Donc, prenez-le en partant, s'il vous plaît. Il y a plein d'infos sur l'Église. Il y a même une partie de la Bible. D'ailleurs, il s'agit de l'évangile de Luc, dont Evis nous a parlé tout à l'heure. Si vous voulez découvrir un peu plus, lire ce livre de ce fameux médecin qui a rencontré Jésus, prenez ce pack d'accueil, il est pour vous. Et enfin, si vous voulez en savoir plus sur notre Église, si vous voulez garder le contact, comme le coupon l'indique, on a un petit coupon comme ça que vous pourrez récupérer un peu partout dans le hall d'accueil. Il vous suffit juste de le remplir avec vos coordonnées. Il y a plusieurs options que vous pouvez cocher. Je souhaiterais rencontrer quelqu'un ou seulement avoir les informations de l'Église. Vous cochez et il y a des petites boîtes aux lettres qui sont aussi dans le hall convivial. Vous pouvez les mettre soit dans les boîtes aux lettres, soit le donner à un des membres de l'équipe pastorale pour qu'on puisse répondre à votre besoin, apprendre à mieux vous connaître et surtout qu'on ne reste pas anonyme et loin les uns des autres. Donc n'hésitez pas à faire ça à la sortie, sinon c'est sûr qu'on va vous attraper et on va vous dire « toi j'ai envie de te connaître ». Évidemment. Donc prenez le temps de faire ça tout à l'heure. Un petit rappel, c'est que le week-end prochain, vous avez oublié ça hein, peut-être. Il y en a qui sont très contents, alors là c'est mitigé parce qu'il y en a qui sont très contents parce qu'ils se sont dit « Ok, on va dormir 1 heure de plus. Wow, ça c'est trop bien. » Et il y en a qui sont un peu moins contents parce qu'ils vont dire « Ok, quand je me lève il fait nuit et quand je reviens il fait nuit. » Donc c'est une période un peu morose, mais en tout cas, rappelez-vous que la semaine prochaine, le week-end prochain, samedi prochain, on va changer d'heure. On recule d'1 heure. Donc si vous arrivez à l'église un peu trop tôt, vous risquez d'être tout seul, sachant que l'église est 1 heure plus tard. Donc rappelez-vous de régler vos montres pour dimanche prochain.
Autre information, c'est que dimanche prochain, il y aura la librairie avec toute l'équipe qui a préparé, comme d'habitude, des bons bouquins, des bonnes choses pour vous édifier et aussi pour offrir. Bientôt, il y a la période de Noël. Wow, ils ont déjà sorti les articles de Noël, vous avez vu ça? On est en mois d'octobre. Nous, on a décidé de faire pareil. Du coup, à la librairie, vous pourrez trouver des choses à offrir et être tranquille la dernière semaine de Noël au lieu de courir à droite à gauche. Mais achetez des bouquins qui vont faire plaisir et édifier surtout des gens que vous connaissez. Vous avez sûrement entendu cette annonce qu'on a fait il y a 2 semaines. Cette année, on aimerait faire Noël un peu différemment. Le 24 au soir, on va organiser une veillée spécialement ici, dans ce bâtiment, avec plein de tables, de chaises, décorations de Noël, avec un super bon repas, des animations, il y aura des chants sur l'estrade, des sketchs, plein de choses. Mais ce n'est pas pour vous, les amis. Non, non, non. Ce sera, évidemment, on veut se mettre au service des gens de la ville de Ponto, de Roissy et du Plessis, qui, eux, n'ont pas l'occasion de fêter Noël. Soit qu'ils sont tout seuls, des personnes âgées, soit qu'ils sont en situation difficile, de rupture sociale, ils n'ont pas de famille ou ils ont des besoins sociaux. On veut inviter toutes ces personnes-là à venir goûter à un Noël particulier. Évidemment, ce sera un peu différent et évidemment, ça va nous demander à nous du sacrifice. Parce que j'imagine que certains d'entre vous ont peut-être déjà planifié leur repas avec la dinde au marron, mais on va, en tant qu'Église, notre souhait, c'est de s'impliquer, de s'engager pour servir ces gens-là. Alors, avec une petite équipe, on est déjà en train de travailler. Il y aura besoin de chauffeurs, il y aura besoin de personnes qui préparent la cuisine, il y aura besoin de personnes qui font l'accueil, des personnes qui font l'animation, des personnes, bref, plein de choses à faire, des personnes qui préparent des cadeaux aussi, parce qu'on voudrait offrir un cadeau à chaque personne qui sera présente. Donc il y aura du job pour tout le monde. Et même si vous n'êtes pas là le jour J, il y aura des choses à faire, soit avant, soit après. Et les 2 premiers week-ends de novembre, on va avoir des dimanches spéciaux après le culte, où dans le hall d'accueil, on aura le moyen de s'inscrire pour telle ou telle activité, afin que vous puissiez déjà bloquer qu'est-ce que vous allez faire pour ce 24 au soir. Vous serez là ou pas? Ok. Bon, il va falloir trouver un backup. Vous serez là ou pas? Ok, commencez déjà à organiser votre Noël un peu différemment, mais c'était pour vous prévenir que dans 2 semaines, on va commencer les inscriptions de façon très concrète. Toujours, notre ministère Solidarité, on vous rappelle qu'on a une équipe qui fait de la distribution alimentaire aux personnes de notre église et à l'extérieur aussi qui en ont besoin. Donc pensez quand vous faites vos courses à prendre un peu plus des denrées qui sont non périssables, des pâtes, des conserves, de l'huile, plein de choses comme ça. Normalement, vous avez déjà reçu des petites listes pour l'amener le dimanche et le stocker avec Ginette et son équipe qui vont ensuite les redistribuer pour les familles. C'est super important à noter. Ma dernière annonce, ça concerne la mission Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, on a enfin la joie de retrouver les voyages missionnaires. Avec le Covid, on n'avait pas pu en faire depuis un moment. Mais ça y est, les dates sont bloquées. Du 17 au 28 février, il y a une équipe qui va partir en Côte d'Ivoire pour faire plein de choses sur place. Si vous êtes dispo, vous voulez aller partager cette bonne nouvelle que Evis nous a prêchée tout à l'heure, allez voir notre cher Clément. Il est juste là. Tu peux lever la main, Clément? Voilà, il est là. Mais Clément, vous allez le retrouver sous la bannière là-bas, que les nations se réjouissent. Il va noter votre nom. Et puis, il y aura une réunion d'information. Vous aurez toutes les infos, les prix, qu'est-ce que vous allez faire là-bas, etc. Qu'est-ce que vous allez manger et combien de jours vous serez malade sur place. Je dis ça parce qu'à chaque fois que je vais en Afrique, je suis ravagé par la joie d'abord. Et puis ensuite par le... Bon, je passe les détails. Je pense à une autre info que j'ai oublié de mettre. Beaucoup d'entre vous étaient inscrits pour la session Connaître plus hier, sur la thématique du Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui est le même Dieu que Manu devait animer. Manu est malade, donc on a dû l'annuler, malheureusement. Donc il y aura... C'est pas annulé, ça va être reporté. Donc on vous recommuniquera la bonne date pour que vous puissiez profiter de tout l'enseignement. Et puis continuer à prier pour notre cher Manu pour qu'il soit restauré rapidement. Je sens que vous avez tellement envie de chanter un dernier chant. Je le sens là, je le sens. Jour d'espoir, proclamons cette nouvelle. Vous êtes prêts? Allez, chantons ensemble.
Proclamons cette nouvelle, cette paix qui vient du ciel. Jésus sauve par sa grâce et son amour. Il triomphe et nous secoue. Jésus sauve. Quel espoir, élevons un cri joyeux. Nous joignons au chant des cieux. Que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le. Que le monde entende que Jésus sauve. Libéré de nos têtes, il s'est chargé pour guérir et restaurer. Jésus sauve, Jésus sauve. Que nos cœurs s'élèvent et chantent au travers de la tourmente. Jésus sauve. Libérés, libérés, élevons un cri joyeux. Nous joignons au chant des cieux. Que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le. Que le monde entende que Jésus sauve. Chantons-le. Que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le. Que le monde entende que Jésus sauve. Tu sauves encore et nous restaures. Le Père, tu nous révèles. Donnant ta vie, tu rends la vie. L'Esprit nous renouvelle. Tu sauves encore et nous restaures. Le Père, tu nous révèles. Donnant ta vie, tu rends la vie. L'Esprit nous renouvelle. Tu sauves encore. Oui, tu sauves encore et nous restaures. Le Père, tu nous révèles. Donnant ta vie, tu rends la vie. L'Esprit nous renouvelle. Chantons-le. Que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le. Que le monde entende que Jésus sauve. Chantons-le, chantons-le. Que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le. Que le monde entende que Jésus sauve. Chantons-le de tout notre cœur. Chantons-le. Que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le. Que le monde entende que Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus Amen. On peut envoyer le jingle de fin. Ceux qui nous regardaient en ligne, on est très reconnaissants que vous ayez passé ce moment avec nous. On rappelle que pour les offrandes, vous pouvez soit donner en ligne, soit dans les boîtes des offrandes qui sont sur les côtés, sans aucune obligation, donner avec joie. Et puis j'ai une dernière annonce pour ceux qui sont présents ici. Donc si vous pouvez envoyer le jingle de fin. Merci. Je vois vos visages, je dis wow.